La politique chinoise du zéro Covid-19 existe-t-elle vraiment pour le bien-être de la population? Un nouveau reportage suggère le contraire. Les relations russo-chinoises n'ont jamais été aussi bonnes et continuent de s'améliorer. C'est ce qui ressort d'un récent appel téléphonique entre les deux dirigeants. La vidéo d'un mariage en Chine a été supprimée par l'appareil de censure du régime. Mais pourquoi une scène de la vie locale dérange-t-elle à ce point Pékin? Bienvenue dans Regard sur la Chine. La machine à censurer de la Chine a peut-être choisi une nouvelle cible. Elle semble avoir ciblé une vidéo de mariage partagée en ligne après qu'elle a attiré l'attention de certains internautes. De plus, l'homme qui a filmé la séquence a été convoqué par la police. Qu'est-ce qui a déclenché cette réaction? Regardons ça de plus près. Il s'agit d'un banquet de mariage dans la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine. Un blogueur s'est rendu chez les jeunes mariés et un homme lui a offert un bol de soupe au tofu. Le blogueur a enregistré la vidéo et l'a mise en ligne sur les réseaux sociaux chinois. Mais au-delà de la célébration, les internautes ont remarqué autre chose. La vidéo montre le niveau de pauvreté courant dans les régions montagneuses de Chine. On ne remarque pratiquement aucun appareil électronique, ni même aucun meuble à l'intérieur de la maison. Le blogueur a ensuite été convoqué par les autorités et sa vidéo a été retirée. Pourquoi ? Le fait de rendre la pauvreté visible contraste avec les déclarations du chef du Parti communiste chinois Xi Jinping, selon lesquelles la Chine a éradiqué l'extrême pauvreté, ce qu'il a décrit comme une victoire qui entrera dans l'histoire. What are the standards for getting out of poverty across the whole country? Are these people considered to be out of poverty? What the Chinese Communist Party did was delete the video, summon the blogger, and intimidate all the people involved. This is the CCP. It doesn't solve the problem, it punishes the person who raised the question. Il est clair que dénoncer la pauvreté n'était pas l'intention initiale du blogueur. Un militant pro-démocratie affirme que les créateurs de contenu en Chine sont confrontés à une situation difficile. The video bloggers in China are very frustrated and helpless. They don't know what statements they say could hit one of the Communist Party's sensitive nerves. Des reportages ont révélé que le régime chinois tient une liste exhaustive de sujets interdits dont la diffusion en ligne est bloquée. Avant qu'Elon Musk puisse lancer un vaisseau spatial vers Mars, il doit se conformer à certaines exigences environnementales. Les régulateurs fédéraux ont annoncé lundi plus de 75 mesures qu'il devra prendre, et la liste est liée à la Chine. Le lancement du vaisseau spatial prévu par Elon Musk à Boca Chica, au Texas, est soumis à une réglementation stricte. Les régulateurs l'obligent à prendre plus de 75 mesures pour réduire l'impact environnemental avant de pouvoir décoller. Starship est le véhicule de lancement le plus puissant de SpaceX, plus grand qu'un terrain de football et plus large qu'un bus. Musk veut l'utiliser pour envoyer des gens sur Mars après avoir pris les 75 mesures nécessaires, notamment engager un biologiste qualifié pour surveiller la végétation et les oiseaux avant, pendant et après la construction, conduire des inspections de l'éclairage nocturne entre 21h et 5h du matin pendant la saison de nidification des tortues de mer, pour s'assurer que les lumières n'affectent pas les tortues, et l'exploitation d'une navette pour les employés entre Brownsville et le site du projet pour réduire le nombre de véhicules sur la route. Le niveau auquel cela a été pris est si extrême et il n'y a vraiment aucune façon de le justifier, à moins que vous ne soyez vraiment anti-impact, comme si vous n'aviez pas envie de voir des choses se construire. Brent Bennett est directeur des politiques de Life Powered à la Texas Public Policy Foundation. Bennett dit que le temps de traitement nécessaire pour faire ces choses nuit à l'économie. Parmi les autres points figure le nettoyage trimestriel des plages, fournir un accès amélioré, renforcé ou nouveau aux possibilités de pêche dans le golfe du Mexique, et participer à au moins un événement public par an qui se concentre sur la mission conjointe de SpaceX, du département des parcs et de la faune du Texas, du service de la pêche et de la faune des États-Unis et du service des parcs nationaux. C'est complètement inutile, surtout si l'on considère que SpaceX est la seule chose qui maintient actuellement les États-Unis dans la course à l'espace avec la Chine. En Chine, ils n'ont pas besoin de passer par ce genre de bureaucratie. Brandon Weichert est un expert en politique spatiale et l'auteur de Gagner l'espace, comment l'Amérique reste une superpuissance. Weichert pense que l'administration Biden punit Musk parce qu'il s'oppose à elle et a des opinions divergentes. L'examen environnemental n'est qu'une partie du processus de demande de licence. SpaceX devra également se soumettre aux exigences de la FAA en matière de sécurité, de risque et de responsabilité financière avant que Starship ne puisse décoller pour Mars.
La Chine et la Russie ont exprimé leur soutien mutuel lors d'un appel téléphonique mercredi. C'est ce qu'affirment les médias d'État chinois. Le dirigeant chinois Xi Jinping semble réaffirmer le soutien de la Chine à la souveraineté et à la sécurité de la Russie. Au cours de l'appel, il a déclaré « Toutes les parties devraient faire pression de manière responsable pour un règlement approprié de la crise ukrainienne » et d'ajouter que la Chine est prête à travailler avec la partie russe pour promouvoir le développement régulier et à long terme d'une coopération pragmatique et bilatérale. La Chine a refusé de critiquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie, accusant l'OTAN et l'Occident de provoquer Moscou pour qu'il attaque le pays. Quelques semaines avant l'attaque russe, Poutine et Xi se sont rencontrés à Pékin en février. Lors de cette rencontre, les deux dirigeants ont repoussé les pressions américaines et ont déclaré leur opposition à toute forme d'expansion de l'OTAN. Selon des informations émanant de la partie russe, Pékin a noté ce qu'il a appelé la légitimité des actions de Moscou pour préserver ses intérêts fondamentaux face aux défis de sécurité créés par des forces dites extérieures. Tout en offrant un soutien implicite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Chine a cherché à paraître neutre et à éviter les répercussions possibles d'un soutien à l'économie russe dans un contexte de sanctions internationales. La politique chinoise du zéro Covid-19 vise-t-elle à enrayer la propagation du virus? C'est ce qu'affirme le régime communiste, mais il semble que ces mesures puissent également servir un autre objectif. Il y a environ 2 mois, 3 banques de la province centrale du Henan, en Chine, ont gelé l'argent d'un certain nombre de leurs clients pour un montant total de 178 millions de dollars. Les banques n'ont pas voulu dire pourquoi elles avaient gelé les comptes, si ce n'est qu'elles mettaient à jour leur système interne. Les entreprises n'ont pas pu payer leurs employés et les particuliers n'ont pas pu accéder à leurs comptes. Et cette semaine, des centaines de personnes concernées avaient prévu de se rendre dans la province du Henan pour protester. Mais selon Reuters, leurs plans ont été contrecarrés après que les autorités ont coloré en rouge leur QR code de santé, ce qui leur enlève la possibilité d'utiliser les transports publics et le droit de voyager à travers le pays. Frank Gaffney, directeur du Centre de politique de sécurité, a déclaré qu'il doutait dès le départ que la politique chinoise du zéro Covid soit purement motivée par le bien-être de la population. Depuis le début, je ne crois pas, et certainement pas aujourd'hui, que la politique du zéro Covid soit exclusivement liée à la santé publique et probablement même pas de manière substantielle à la santé publique. Les personnes concernées ont laissé entendre à Reuters que leur code sanitaire était passé au rouge, non pas parce qu'elles étaient en contact avec le Covid, mais parce qu'elles prévoyaient une manifestation. Il est tout à fait dans les habitudes du Parti communiste chinois d'utiliser toutes les opportunités qui se présentent pour renforcer le parti aux dépens de toute opposition possible, qu'il s'agisse de passeports de santé numérique, de passeports vaccinal ou autres. Il s'agit pour le parti de maximiser son emprise totalitaire sur le peuple chinois et de le manipuler, de le plier à sa volonté. Monsieur Chen, client d'une des banques, dit avoir l'impression, je cite, qu'ils nous mettent des menottes numériques. Un autre client, Monsieur Chang, propriétaire d'une usine, ne peut accéder à son dépôt de près d'1 million d'euros. Il a déclaré, je cite, le fait de ne pas pouvoir retirer de l'argent a un impact énorme sur le fonctionnement de notre usine, notamment sur l'approvisionnement et les salaires des ouvriers. Des modifications similaires du code de santé sont également apparues dans la ville de Jiangzhou, dans le centre-est du pays. Là-bas, la construction d'un immeuble résidentiel a été suspendue pendant 8 mois. En raison de ce retard, des acheteurs qui attendaient d'emménager ont signalé l'affaire. C'est alors que les choses ont tourné au vinaigre. L'une des personnes à l'origine de la plainte a constaté que son code sanitaire était passé au rouge juste un jour avant son rendez-vous avec le bureau local des plaintes. Il a porté le problème devant son comité communautaire. En échange du passage au vert de son code, il a dû signer une garantie. Premièrement, qu'il éviterait les zones à haut risque d'infection. Et deuxièmement, qu'il ne tenterait pas de défendre ses droits. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.